Sabram, la chicane a fourni, t'as mangé ta volée. De juin, tu pourrais faire quelque chose. En de juin, tu pourrais mouiller le cul. Pendant que tu chômes ici. Les Américains, c'est pas ça que t'aurais appris. En de juin, tu pourrais faire quelque chose. Voilà, donc l'introduction à la deuxième partie de l'anarchisme. Alors, j'ai lu la première page. Le livre, donc celui-ci là, le Que sais-je, a été publié en 95. Et donc il a une vision de pratiquement tout le XXe siècle, avec la partie révolutionnaire, on va dire, à partir de 64 aux États-Unis, 68 en France, 66 en Allemagne, etc. Voilà, cette petite partie. Et là, il explique qu'il y a en fait deux visions à l'anarchisme. Et que les États-Unis, en Amérique, il y a une sorte de récupération de l'anarchisme par le libéralisme, et au fond peut-être par le néolibéralisme, c'est-à-dire un système qui veut l'absolue liberté pour faire ce qu'il veut dans le business, en somme. Et puis il y avait la partie communiste en fait de l'anarchisme, qui était plutôt sociale, qui avait cette base-là. Et évidemment, la liberté du libéralisme, c'est quelque chose de... C'est une des valeurs suprêmes. C'est la valeur suprême, on pourrait dire même. Sauf que elle est valable quand l'homme n'est plus un loup pour l'homme. Tant que nous sommes dans ce principe d'évolution tel qu'on le vit actuellement, tant que nous sommes encore soumis à nos pulsions, on ne peut pas prôner un anarcho-capitalisme, en somme,
une liberté totale d'entreprendre, oui, certainement, d'accord, mais de payer comme on veut les gens, de pouvoir abuser. Là, le système, depuis le néolibéralisme, donc depuis les années 90, depuis que le capitalisme est devenu tout puissant, il est rentré dans une sorte d'anarcho-capitalisme. C'est-à-dire que et on voit ce que ça donne quand il a toute la liberté, plus le capitalisme, plus le libéralisme a de la liberté dans un monde qui n'est pas encore finalisé, dans un monde où les pulsions humaines ne sont pas encore maîtrisées, eh bien on voit ce que ça donne. Il ravage tous les acquis, il maltraite les êtres humains, les ouvriers, il en fait des esclaves. C'est exactement ce qui se passe depuis les années 90. Et c'est pourquoi le monde est complètement révolté. C'est pourquoi il y a eu les gilets jaunes, etc. Même si les idées semblaient être autre chose que ça, mais en fait c'était une sorte de dépression dans laquelle le monde le néolibéralisme avait conduit l'humanité et a conduit l'humanité, parce qu'en fait il ne veut pas encore se remettre en question. Il est en train de faire la guerre pour continuer à avoir le pouvoir et continuer à avancer dans sa logique qui est mortifère en réalité. Et donc, la liberté, elle est notre horizon, elle est le futur de l'humanité, l'absolue liberté. Mais pas dans le business. Dans le business, il faut qu'il soit complètement encadré dans la société. Au contraire, le plus doux pour un être humain, en fait, c'est ce qui est plus proche du système communiste, en réalité. C'est-à-dire l'État-providence, un monde qui gère le maximum les difficultés de la vie, voilà, où tout le monde a droit à un appartement, tout le monde a droit à, qu'il travaille ou pas, il a de quoi vivre, etc., etc. Ça, c'est quelque chose, à mon sens, qui est beaucoup plus profitable dans le monde, tant que le monde est soumis aux prédateurs, au système prédateur. Tant qu'on est dans un système comme ça, on ne peut pas donner la liberté aux dominants. Dès qu'ils ont la liberté, ils en abusent parce qu'ils fonctionnent sur les pulsions. C'est pas leur faute, mais ils fonctionnent sur les pulsions. Si vous donnez toutes les libertés, admettons, il n'y a plus de révolte, il n'y a plus rien, il n'y a plus de syndicats et on laisse le patronat français faire ce qu'il veut. Voilà. Et on regarde ce qui se passe. Et bien dans 20 ans, on est tous des esclaves. Parce si personne ne le contredit, pour lui, il a toujours le sentiment qu'il en donne trop, que c'est trop, etc., etc. Voilà, heureusement, et encore, il faut une lutte acharnée pour récupérer un minimum de choses. Il a fallu 200 ans de lutte entre 1800 et quelques, la première industrialisation, et pour arriver à ce que les enfants ne travaillent pas, à ce que les femmes aient à peu près le même salaire que les hommes, pour que on ne travaille pas 7 jours sur 7, pour qu'on ait des congés payés, etc., etc. Et là, si on écoute le système dominant, le système capitaliste, on a trop d'acquis, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait depuis qu'il est passé au pouvoir, depuis qu'on est rentré dans cet anarcho-capitalisme du néolibéralisme, eh bien, il ravage les acquis en Occident. Il va abuser de tous les
tous les pays vulnérables pour utiliser de la main-d'œuvre à bon marché, etc. Bon, bref, voilà. Donc, le capitalisme, il est le libéralisme, on peut lui accorder les libertés quand il aura psychologiquement évolué. D'abord, quand il aura simplement s'il prend conscience du sens de l'humanité, s'il comprend que nous sommes en train de construire la perfection et qu'on travaille tous à ça et que on est tous qu'on est tous des collaborateurs, en somme, que l'ouvrier et le patron sont les deux entités d'une même chose qui fait travailler un truc. Donc, s'il prend conscience que ce qui est privilégié, c'est l'universel, c'est la construction de l'humanité, alors là, oui, on peut lui accorder les libertés. D'accord. Mais il faut qu'il passe le cap de la moralisation. Il faut qu'il devienne éthique. Voilà, et conscient surtout. Et c'est pas le cas. Les dominants ne sont pas conscients. C'est les moins conscients. C'est pour ça qu'on est en démocratie. Le peuple est plus conscient que les dominants. Parce que les dominants, c'est des combattants, c'est comme chez les primates. Quand deux dominants sont en combat, ils n'ont plus conscience de ce qui se passe autour. S'ils écrasent leurs petits, s'ils maltraitent les autres, quand ils se battent, ils réfléchissent plus à rien. Et là, les Américains qui se battent contre les Russes, contre les Chinois, contre les musulmans, etc., ils comprennent rien en réalité. Ils ne sont pas dans la conscience, ils sont dans l'action. Alors pour l'action, ça c'est à peu près efficace, mais ça n'a pas l'efficacité d'un homme qui serait pleinement conscient et qui serait libre. Quelqu'un qui serait pleinement conscient et libre, il aurait une efficacité 100 fois plus importante que celle des États-Unis sous la pulsion. Et d'ailleurs, ils font que des destructions. Si on remarque bien, depuis les années 90, ils ont fermé le monde à une grande partie du monde, où on allait encore voyager il y a 30 ans ou 40 ans en arrière, en Afghanistan, en Irak, maintenant en Israël, chez Kadhafi ou en Syrie ou au Yémen, on pouvait voyager. Ils ont fermé le monde. Donc, et par les guerres, quoi, en engendrant des chaos, des guerres, des violences. Donc, on ne peut pas faire confiance à ce monde-là. On voit bien, il détruit tout ce qui l'emmerde, quoi. C'est un narcissique, un gosse narcissique qui veut pas qu'on le contredise. Si on n'est pas d'accord avec le fait qu'il nous opprime, on en prend plein la tête. Et c'est ce qui se passe avec les Palestiniens. C'est les Américains qui donnent le cadre de cette ambiance depuis X temps. Et malheureusement, les Israéliens n'ont pas compris qu'ils sont manipulés et qui risquent leur peau pour les Américains qui veulent avoir pour les stratégies des Américains, des faucons américains. Et c'est là où on voit que l'intelligence est surestimée chez les dominants. Ils se croient intelligents, mais ils ne le sont pas en réalité. Et donc le peuple est plus intelligent, il a plus d'intelligence du QE, c'est-à-dire du coefficient émotionnel, donc l'intelligence globale, l'intelligence QI-QE mélangée, plutôt que les dominants. Et c'est pour ça qu'on est passé de l'aristocratie à la démocratie. Pour l'instant, on n'est pas dans la démocratie, mais on va vers la démocratie, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, des valeurs du peuple, de la conscience du peuple. Le peuple est plus intelligent que les élites, que les dominants.
Voilà, une partie des élites, l'élite, celle qu'on ne voit pas dans les médias, hein, elle est évidemment, elle plafonne, c'est celle qui est dans la recherche, c'est les scientifiques, c'est les sociologues, c'est les etc. qui sont d'accord. Là, c'est autre chose. Mais les élites telles que le néolibéralisme nous les propose, ils sont pas intelligents du tout. Voilà. Donc je vais arrêter là pour cette vidéo. Je suis désolé, je suis reparti dans l'emballement. C'est la vie comme ça. Et c'est une réflexion anarchique de l'anarchisme. C'est en total, et ça va très bien avec mon esprit anarchique et anarchiste aussi d'une certaine manière. Mais pas, voilà, c'est du, j'ai pas le courage des anarchistes purs et durs. Voilà. En tout cas, si vous pensez que que ces vidéos ont un peu d'intérêt pédagogique, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez bon, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer les liens à vos amis, à vos connaissances. Et plus il y aura de monde qui sera OK avec l'idée qu'il faut prendre conscience de notre sens, de ce que nous sommes en train de construire, et plus on ira vers la paix, vers la tranquillité, etc. Et vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds, tout le temps. Voilà, merci de votre présence et de votre compassion à mon égard par rapport à ma façon désordonnée de parler. Il y a quand même quelques personnes qui mettent des pouces de temps en temps pour soutenir, et voilà, ben c'est assez, voilà, ça m'encourage juste assez, ce qu'il faut pour que je tombe pas dans l'orgueil non plus et que voilà, bref, vous avez compris. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. À bientôt.